il a même dit à Satan, tu peux, vas-y, fais ce que tu veux. Sa vie m'appartient. Ne touche pas à sa vie, mais tu peux faire tout ce que tu veux, tu verras sa sincérité, son amour en face de moi. C'est pas parce qu'il a des biens qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il a de l'amour dans son cœur pour moi. Donc, son amour n'est pas assujetti au bien, mais il a un cœur d'amour. Et si bien qu'à la fin, Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Ah, oui. Effectivement, il a fini par dire, mes yeux t'ont vu, parce que au-delà des difficultés, il a quand même su. C'est là que je parle d'un résistant. Je dis que Job a été un grand résistant parce qu'il a résisté à toutes les tentations. Et en plus, il est passé à autre chose que nous, dans notre jargon. Maintenant, c'est utilisé par tout le monde. Il est devenu un résistant. Job a pu résister et un résilient. Il a pu passer à autre chose. Amen. Dire, tout cela m'est arrivé, mais je bénis le Seigneur. Mais oui, il a béni. Bénir le Seigneur quand il nous arrive quelque chose. Ça a été une question à toi que tu as donnée tout à l'heure. Comment on peut dire merci Seigneur parce qu'on me fait qui m'arrive. Voilà. Merci Seigneur parce qu'on me fait du mal. Oui, nous devons être dans cette position-là pour dire Seigneur, je sais que si cela arrive, forcément, il y a quelque chose derrière qui se passera derrière. Il y a les douleurs, il y a les persécutions, il y a les problèmes. Et la victoire. Mais la récompense qui arrive sera encore plus grande. C'est une super victoire. On n'est même plus à ce moment-là au niveau du sol, on est passé de l'autre bord, on est passé à un niveau supérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire avec notre Seigneur. Je dis, et je le disais encore hier, notre Seigneur, il a beaucoup d'humour. Vous savez qu'il a de l'humour. Alléluia. Parce que tu dis, Seigneur, même dans ma joie, tu es là, mais dans ma souffrance, tu es là. À aucun moment, tu ne m'abandonnes. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Donc, si tu me dis que tu ne m'abandonnerais jamais, je veux pour preuve que dans ce problème de persécution, quel que soit, même s'il est d'ordre considéré comme psychiatrique ou divin, je sais que tu seras là et tu répondras toujours à mes attentes. Tu interviendras toujours. Mais c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Alors quand un moment difficile arrive, on se sent persécuté parce qu'on n'a plus de relations sociales, on a abandonné tout ce qui est dit, nous l'interprétons parce que nous interprétons souvent, nous les humains, encore plus les humains chrétiens, je le dis, excusez-moi pour ceux qui écoutent, mais c'est vrai, du fait que nous savons que nous avons Dieu, nous avons une interprétation importante dans notre vie. Même si c'est nous qui donnons le bâton pour nous battre à l'autre, nous pensons que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur va permettre, il va permettre qu'il nous arrive, mais il y a une limite à tout. Le Seigneur ne peut pas permettre que l'autre nous agresse au-delà de nos capacités, au-delà de nos possibilités humaines. Mais nous avons encore plus que nos possibilités humaines, puisque nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a donné les armes pour combattre les difficultés. Amen. Alors il faut qu'on arrête quand même de penser que quand il nous arrive un problème, tu l'as dit tout à l'heure, Seigneur, tu m'as abandonné. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Jamais nous abandonnera. Parce que dimanche dernier, je prêchais, je disais que avant même